Bonjour à tous les amis, 3 univers, une seule équipe, bienvenue dans la Play Team. Très heureux de vous retrouver pour votre nouveau rendez-vous hebdo. Ce sera tous les jeudis à retrouver sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de PMU Play. On analysera ensemble les grandes affiches sportives du week-end, sport, hippisme, poker. On va naviguer ensemble entre ces 3 univers et pour cela, je suis accompagné de players de qualité autour de la table. Je vais commencer par celle qui est à ma droite. Madame Ambre Godillon, comment ça va Ambre ? Ça va très bien Elliot, ravi de faire partie de cette team de players. J'ai hâte qu'on débatte tous ensemble de sujets très chauds. Oh oui, chaud est le mot. Et celui qui est chaud à côté de moi, c'est un chaud de la table. Il a une casquette d'expert hippique, mais il connaît aussi les autres sports. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit au casting. C'est monsieur Maxime Bourra. Comment ça va, Max ? Ça va plutôt pas mal et on vous a pas menti. Je pense que je suis sur plusieurs dossiers. Ouais, plusieurs dossiers. À l'aise pour l'hippisme tout à l'heure ? Normalement, si je le suis pas, c'est un vrai problème. On saura si c'est un problème alors. Et enfin, pour terminer cette belle équipe de players, s'il est en bout de table, il n'est pas puni. Non, mais c'est juste qu'on a dû le mettre à distance de Max. C'est par là en fait. C'est Bilal. Comment ça va, Bilal ? Ça va super, très content de rejoindre la Play Team. On va se régaler. En plus, aujourd'hui, il me semble qu'on a un programme incroyable. Foot, basket, cyclisme. On va se régaler. L'hippisme, quand même, peut-être ? Ouais, Oui, mais c'est pour le monsieur, ça. Ouais. Non, C'est mais pour le après, monsieur. il connaît pas, mais il va finir par adorer. Ouais, ça, j'en suis bien sûr. Les amis, Bilal m'a tendu une perche que je saisis immédiatement pour vous proposer le sommaire de notre émission. On commencera avec notre premier temps fort et forcément un focus côté football. Marseille est-il au bord du précipice après sa défaite contre Lorient la semaine dernière ? Croyez-moi qu'on va avoir des choses à dire. Et on continuera à rester côté foot et côté Ligue 1 pour parler de la course à l'Europe. Qui sera européen la saison prochaine ? On enchaînera avec notre deuxième temps fort, le crossover. Vous allez découvrir. On va mettre en parallèle les courses hippiques avec la NBA, les playoffs. On commencera avec l'analyse du prix gagné, un groupe 1 de qualité. Puis on parlera de cette première manche des playoffs pour ensuite terminer avec notre actu cyclisme. Sexas peut-il créer l'exploit ? On en saura plus en fin d'émission. Et croyez-moi, je pense que ça va être chaud du côté de notre duel. Les amis, vous avez le programme de l'émission. Je vous propose qu'on commence tout de suite par notre premier temps fort. Ils sont en train de se frotter. Non, là, j'ai un petit peu peur et en même temps, c'est ce qui me plaît. Les amis, Marseille est-il au bord du précipice ? Marseille, c'est imposé. C'est ce que j'aurais voulu dire, ou du moins ce que Bilal aurait voulu que je dise. J'aurais bien aimé, ouais. Marseille, Ça date. a perdu contre Lorient et là, c'est un petit peu un état de crise. Plusieurs sorties des dirigeants, une équipe peut-être au bord du gouffre. T'es gentil. Alors, on va rentrer dans le sujet dans quelques instants. En tout cas, malgré la défaite, Marseille est donné favori contre Nice. Marseille, la cote est à 1,46, le nul à 4,80 € et Nice est donné à 6 contre 1. Voilà, donc on a quand même Marseille qui se dégage comme étant favori, mais j'ai quand même cette question à vous poser. À qui la faute pour l'état de Marseille en ce moment ? Sujet. Je vais lancer Ambre pour commencer. Ouh là là, oui, c'est un très vaste sujet. Par quel bout prendre la situation problématique du côté de l'Olympique de Marseille ? Moi, j'ai envie de prendre un petit peu de hauteur parce que je vois très bien, vous allez en venir, messieurs, vous allez parler de la direction, vous allez parler des joueurs. Oui, je vois déjà grincer des dents. Pour moi, c'est un climat explosif. Il est installé par la direction. Oui, mais le climat, on va pas se mentir, du côté de l'Olympique de Marseille, pour travailler sereinement, c'est quand même pas facile. Alors c'est vrai qu'il y a des acteurs qui n'y arrivent pas, mais pour moi, voilà, tout tombe dans l'hystérie tout le temps. Est-ce qu'on peut vraiment faire du bon travail du côté de l'Olympique de Marseille si le terreau du climat n'est pas déjà sain dès le début ? En effet, il y a une direction, c'est vrai. Il y a eu Pablo Longoria qui lui est tombé dans l'hystérie. Non, mais c'est vrai. Il y a eu Mehdi Benatia, il y a eu évidemment Roberto De Zerbi dont le mandat a été marqué plus par les excuses, les humiliations. Désormais, c'est un certain Habib Beye. Alors, j'imagine que ceux qui nous regardent, les amis, vous savourez ces conférences de presse où il vous fait des leçons tactiques, mais sur le terrain, on en voit quand même beaucoup moins, Max. Et quand je parle du climat, je parle global, parce qu'on se rappelle évidemment l'incident Mopé-Rabiot. Pour moi, c'est la genèse, le symbole de tout. Eh bien, dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, c'est qu'à chaque fois, on construit sur une instabilité émotionnelle. Mais je parle de tout, je parle sur le terrain. Tous les buts, évidemment, qui sont pris à la 90e minute, je ne vais pas vous refaire le plan comptable, les gars. Mais je vous parle évidemment dans la communication. Je vous parle dans toutes les strates du club. Quand je parle d'instabilité émotionnelle, c'est que pour moi, cette équipe, aujourd'hui, elle paye comptablement tout ce qu'elle a construit depuis le début de la saison, c'est-à-dire
cette folie, quoi. Là où je te rejoins, c'est que c'est certainement le climat qui fait des Je choses pense pas que le sur club. freestyle de Non, parce que Benassia je pense peut que aider. je pense que le soleil leur tape clairement sur la tête. Ils sont un peu tous barjots là-bas à Marseille. Et à l'image On les de embrasse. Benassia, C'est une à regarde. Un peu de l'image- respect quand même, s'il te à plaît. l'image de Benassia dans sa sortie après le match contre l'Orient, déjà ça va au-delà du football. Le mec il a joué un rôle, son one man show, il s'est mis en scène. Alors faut quand même pas oublier que le mec a démissionné. Après il a dit non mais je reviens, mais vous inquiétez pas, je repars. Déjà à quel moment on peut te prendre au sérieux à ce moment-là de la saison, surtout quand l'Olympique de Marseille a encore un rôle à jouer dans le championnat pour aller chercher la Coupe d'Europe. Donc en fait déjà sur le terrain ça va pas. Et les mecs dans les bureaux, ils sont tous plus ridicules les uns que les autres. Puis surtout, en vrai, Benassia, est-ce qu'il y a une de ces sorties de ce genre qui a fonctionné, qui a eu des Non, effets pas du positifs? tout, Il y en a pas pas du tout. eu une Dans la seule. foulée. C'est-à-dire Dans la foulée, c'est-à-dire que généralement, quand ils piquent un petit peu les joueurs, dans la foulée, tu vois une réaction. C'est un petit peu comme mais là- après les oui, stages mais là, à tu perds- là, Marbella, tu vous perds la voyez ce que je veux crédibilité. dire Déjà, Est-ce que c'est pas scandale, compliqué c'est Tu perds la ces stages à crédibilité. Marbella aussi, à quelle heure Ah, mais là, Est-ce que- là, est-ce que c'est aujourd'hui, pas on Nous, compliqué on devait aller à Marbella pour préparer cette émission. On l'a pas fait. Ça veut bien dire que nous, on bosse. On atteint des stades, là, c'est-à-dire que ce soit Habib Beye ou Benatia. Aujourd'hui, Benatia, il a fait un travail sportif qui est extraordinaire, mais au niveau de la communication, aujourd'hui, on sent bien qu'il est en. extraordinaire. Je pense que oui, Ah, si, honnêtement, si, je pense le que oui. bilan Mais- globalement, ce sur quoi on peut lui tirer Mais dessus, à c'est la quel communication. moment Quand Voilà, tu mais il y a gères une le vraie carabio, fracture quand tu aujourd'hui. gères le carabio, c'est déjà un scandale. Tout se passe bien sportivement, tu as construit quelque Mais chose t'as de cohérent. 70 joueurs en 3 ans. Mais évidemment, mais je veux dire, tu passes d'un effectif à un autre. Tu es obligé à un moment de faire step up l'effectif. Donc son boulot, ça a été ça. Les coups Rabiot, les coups de Zerbi, Ah c'est mais des vrais bons Rabiot, coups. c'était très très Bah, bien joué. c'est des très bons C'était coups. très, Sauf que très le bien problème, joué. c'est que Mais c'est derrière, le seul, hein. t'as une Parce qu'après, il y a communication. Pavard, hein. Ah oui, mais Pavard, quand il recrute, tout le monde se dit bête de coups. Donc en fait, le truc, c'est que lui, il Je a pense que construit quelque chose. pas tout le Et monde. je suis pas là pour le Et défendre même parce que Amine typiquement. Gouiri, même Bien Greenwood, sûr. tu peux pas dire que ce sont Non, des mauvais Greenwood, coups. très bien. Après, Gouiri, vous me faites passer pour un bon joueur. Pour moi, c'est pas un top attaquant de Qui- Ligue 1. On a Ouais. dit beaux joueurs. Alors dans Ouais. ce cas, Très beaux joueurs. dans l'idée de jeu de Zerbi, c'était ultra cohérent. C'est un joueur qui justement Ouais, a un ouais. profil ultra Mais bon, complet, le qui deuxième vient du ball jeu. pour moi, c'était qu'à la PlayStation. J'ai jamais trop vu en vrai. Les amis, juste je vous propose quand même un petit point classement parce que là on Ouais, est en train de se tu vois, fâcher. genre que tout le monde s'enflamme à juste titre un Ça petit va point nous énerver, le point un point classement. classement. Bah ouais. Au moins juste pour Parce qu'on qu'ils se sont pas non figure. plus largués, quoi. Où est Marseille Non, non. actuellement? Marseille se situe à la 6e place en Ligue 1 avec, vous le voyez s'afficher, 52 points au moment où l'on se parle. Et ça, c'est pas normal. Là on Elliot. parlait, non, mais on parlait de Rabiot, etc. etc. On va revenir même plus récemment. On est sur 3 défaites sur les 5 derniers matchs du côté de Marseille. On pourrait se dire qu'il allait avoir un électrochoc. Tu as parlé de Mehdi Benassia parfois quand il allait piquer les joueurs. Est-ce que c'est pas compliqué d'aller piquer les joueurs pour essayer de les mobiliser alors que on sait potentiellement que Mehdi Benassia va partir Ouais, en mais- fin de saison? Est-ce que c'est pas aussi un petit peu compliqué mais- Mais c'est d'aller pour ça que moi, je parle chercher du contexte un que esprit de groupe? chaque Mais défaite, Benassia, il ça a vire pas- au psychodrame. Oui, mais Benassia, il les a amis. parlé contre l'Orient. Mais Bay, il fait quoi depuis qu'il est là? Bah, alors, Veille j'ai aussi, il a une parlé, citation, hein. j'ai une Ouais, bien citation. sûr, il a Veille parlé. aussi, il a Ouais, parlé. mais il a dit quoi? Je m'en vais. Bah, Qu'est-ce qu'il a dit quoi? Regarde, Allez sur les je 4 retourne- derniers je retourne matchs. chez Canal+. Non, Allez sur les 4 justement. derniers Ah, ok. matchs avec des jeunes qui peut-être eux ont cette fin de bien finir cette saison. Est-ce que cette citation d'Habib Bah, Beye moi, l'autre j'ai jour, parlé ça du peut climat. pas Est-ce encore que pour diviser vous, encore plus Habib le Beye groupe? est un des coupables Oui, de mais la justement, en fait, il y a un truc Non, de. mais c'est Une fois de une- plus, on en revient à la communication. Habib Beye, ce qu'il dit, c'est juste après le match, il tire justement sur tous les joueurs. Et derrière, on nous annonce que, en fait, finalement, il aurait la positive attitude, etc. Il y a une cohérence à avoir. Et en fait, le truc, c'est que Benassia, qui sort comme ça, qui défend ses propres intérêts. Derrière, on a Habib Beye, qui, pareil, commence à tirer sur les joueurs. En fait, je pense que le cadre, et je pense que tu as raison, Ouais, Ambre, mais bien sûr. le contexte Dans l'ensemble, aujourd'hui il a raison. permet pas aux joueurs de s'exprimer, mais maintenant, il ne faut pas dédouaner les joueurs non plus. À un moment, les joueurs ont un statut. Regardez ce qu'a dit Medina. Medina, ce qu'il dit, c'est que la sortie de Benassia n'a pas été bien reçue. Maintenant, il tire tout de suite sur Pavard, sans le citer, mais en Ouais, tirant sur ouais, Pavard. ouais. Et le truc, c'est qu'à un moment, il faut mettre aussi les mecs face à leurs responsabilités. Non, mais- Et je pense que aussi, il faut parler du match qui arrive. En réalité, il y a un match contre l'Orient. L'Orient, ça s'est très mal passé. L'Orient, ils ont battu Monaco, ils ont battu Lens, ils ont battu Lyon à la maison. Donc en fait, c'est une équipe qui est solide chez elle. Il faut un peu redescendre. Et en fait, justement, je comprends pas qu'on électrise encore une fois le débat, alors qu'en réalité, c'est Mais pas attends, une mais je défaite pense- mais logique. non, mais non, Mais mais ce que je veux c'est- dire, c'est c'est que sur là, du- tu vas jouer c'est Nice sur du à la long maison. terme. Et en fait, il faut Alors, que tout le monde Bilal, aille dans le je même suis sens. la première à dire, je l'ai dit il y a quelques instants, je vais pas me travestir, que chaque défaite vire au psychodrame. En revanche, là, Oui. Elliot vient de nous montrer la photographie du classement Oui. à l'instant Ouais, T. ils sont c'est ce pas que j'ai largués. fait. Et quand, Ils sont et pas quand tu largués. es. Oui, t'es pas largué, mais en même temps, t'es 6e du championnat. Ouais, bien Quand, sûr. quand ta feuille de route, quand t'es Habib Beye, tu sais que tu as 2 objectifs. C'est la Coupe de France et c'est cette T'as deuxième tout place du raté. Mais moi, je championnat. pars quand même du Pour principe l'instant, que- t'es en train de la Moi, rayer, j'en veux- ta feuille de route. Quand tu as ce J'en veux public, moins. quand tu as ce stade, Ouais. quand tu as tout cet Mais- argent investi, quand tu as ce mercato, Pardon. est-ce que tu peux te permettre d'être à la 6e Les place amis, en ce moment pardon, Mais moi, juste avec ce qu'on a dit, Max, je vais te donner la main, comme ça tu finiras très vite cet argument-là pour aller sur ce que je vais te poser comme question, que je vais te poser à l'instant même. J'ai une certaine tout ce qu'on a pression. dit, à quoi pouvons-nous s'attendre ce dimanche face à Nice? Est-ce que Nice vient de se qualifier en finale de la Coupe de France, ils affronteront Lens, donc ils arrivent sur une dynamique plutôt positive, même s'il va falloir quand même lutter pour le maintien. À quoi s'attendre ce dimanche?
À quoi s'attendre ce dimanche? Je pense que réaction immédiate obligatoire. Et Nice, ça C'est ressemble victoire obligatoire. même. Ouais, mais ça ressemble à la victime parfaite. Nice, je veux dire, je sais pas comment ils ont fait pour gagner contre Strasbourg. Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Il y a des choses, des fois, dans le football qui sont difficilement explicables. Mais Nice, ils sont extrêmement mauvais. Tiens, on parlait des coachs. Claude Puel, il a pas fait de miracle. De toute façon, Claude Puel, il y a bien longtemps qu'il fait plus de miracle dans le football moderne. Mais, Mais est-ce que ça suffit pas pour battre Marseille aujourd'hui? Ce que je veux dire, c'est qu'une non, équipe. je Non, mais pense alors, pas. en Marseille réalité- en mode vélodrome, Ah non, dimanche non, mais je suis 21h. d'accord. Surtout S'ils que gagnent pas, faut le moi, rappeler, il y a un j'ai- petit chiffre, hein, c'est que l'OM perd 10 matchs cette saison. En tout, non, on perd 10 matchs cette saison, il y en a 8 qui sont à l'extérieur. Donc à la maison, a Oui, priori, bien c'est sûr, bien sûr. solide. C'est pour ça qu'on peut leur faire confiance Voilà. sur le vélodrome. Mais à Mais l'image ce de que ce je veux qui dire, s'est c'est que passé Nice, dimanche c'est l'équipe dernier. parfaite pour les faire chier. C'est une Ouais. équipe qui joue bloc bas, qui est sérieuse et qui fait des transitions en qualité, qui sont ultra efficaces. On l'a vu contre Lille, on l'a vu contre Strasbourg aussi. C'est une équipe parfaite pour faire mal à l'OM. Aujourd'hui, c'est exactement ce que ne sait pas gérer l'Olympique de Marseille. Ouais. Donc moi, je te dis, ça ressemble exactement Non, au une piège. équipe de Nice qui en plus joue sa survie, qui va vouloir profiter de ce contexte chaotique. Imaginez seulement, messieurs, j'ai pas la cote, mais on va pouvoir aller la chercher. Un certain Eli Wahi qui ferait vibrer les ça, filets du ça, Vélodrome. non, mais lui Je pense aussi, qu'elle- lui, c'est un Mais Fury, il ça, il sort nulle Jonathan part. Claude décisif, ces Bah choses-là, ouais. il faut y aller. Bah oui. Sanson aussi. Donc, non, franchement, Marseille est obligé de gagner. La réponse à ma question. Marseille-Nice. Qui va s'imposer, Max? Si je viens de dire Marseille est obligé de gagner, je vais dire Marseille, je pense, mais ça m'ennuie parce que je trouve que c'est rigolo toutes les semaines de voir Marseille. J'ai hâte, j'aimerais bien qu'ils perdent pour voir après Benassa, ça serait simple. Mais je pense pas qu'ils vont perdre. Je pense qu'ils vont Marseille, côté Max. Bilal. Moi, ce sera Marseille aussi. Je pense qu'à domicile, c'est sérieux et en fait, la victoire est obligatoire pour gérer la fin de saison. Et je pense que justement, ils vont savoir le faire. Ambre. Moi, je vais sur le match nul. Hein. Match nul. Ouais, je 4,80. pense qu'ils vont Petit se faire. 0-0 des familles. Ça non, peut, peut-être hein. un Ça 1-1, peut, moi. hein. Non, un 1-1. Je pense que le contexte n'aide pas l'Olympique de Marseille. L'avantage psychologique, en effet, de très bonne disposition des Niçois fait que ils peuvent venir les embêter un petit peu. Bon, je pense que Et c'est on un- aura de quoi je pense débattre que au c'est moins un la semaine trompe-l'œil. prochaine. Je On pense va que c'est un rester trompe-l'œil, un en petit plus. peu dans ce thème-là, puisque alors là, on a fait un zoom sur Marseille, mais on va faire maintenant un focus sur les clubs qui vont jouer l'Europe, qui veulent jouer l'Europe en tout cas la saison prochaine, et donc qui vont lutter. On a 5 clubs qui se tiennent en 4 points, entre Monaco qui est 7e et Lyon qui est 3e. Donc on va avoir un sprint final qui va être assez animé. Avant d'en débattre, avant d'entrer dans le vif du sujet, les amis, je vous invite à découvrir notre premier jeu, et là, croyez-moi que ça peut créer des tensions. Place au Tu bluffes. Tout est dans le nom, le Tu bluffes. Écoutez, les petite 3 musique. players qui m'accompagnent. Il y a une autour de ambiance, la là. table. Oui, il y a C'est pas mal, une ambiance. j'aime bien. Là, il y a une J'aime bien ce ambiance. qui se passe. J'ai envie de prendre la voix de Nikos. C'est pas. Mes 3 players autour de la table vont chacun leur tour vous donner une hot take, une prise de risque, une position assez risquée, et l'un d'entre eux va devoir mentir, donc va devoir nous donner une hot take à laquelle il ne croit pas du tout, et nous devrons à la fin des déclarations de chacun deviner qui est le menteur ou la menteuse. Regardez, j'ai des petites cartes ici que je vais mélanger. Moi-même, je ne suis pas au courant puisque je vais voter. Touille. Je vais vous donner vos cartes. Max, Merci, Eliott. Ambre, Bilal, regardez ça, Hop, évidemment. merci beaucoup. Je remets ton petit micro, Ambre. Remettez, voilà, vous avez vu, chacun connaît son rôle. Nous sommes donc sur la thématique de la course à l'Europe en Ligue 1. Je suis tout oui pour vos hot takes. Je vais donner la main à Max. Le Stade Rennais va exploser le FC Nantes, je pense, avec au moins 3 buts d'écart, parce que Nantes, ils ont la tête dans le seau. Vous voyez le seau? Vous voyez Nantes? Je pense que le bout du nez du FC Nantes touche le fond du seau, et ils vont tout droit en Ligue 2. J'aime bien, c'est plutôt cohérent, pas trop risqué. Hein. Oui. Ouais, ça bluffe pas ça. Oh la hot take. Non, petit c'est bras. c'est avec Ouais, 3 buts Oh, la d'écart. hot 3 take, buts petit d'écart. bras. Peut-être un peu nantais sur les bords. Ouais, peut-être. 3 buts d'écart donc pour Rennes contre Nantes. Bilal. Moi de mon côté, je vois Lille ne pas gagner contre le Paris FC. Pardon. Je peux expliquer très simplement pourquoi. Alors, Lille, contre les plus petites équipes, on va dire, a souvent du mal. Contre Ouais. les gros, il n'y a pas de problème. Oui, Genesio allez, rame. connaît ce genre de Allez, choses. rame. Et derrière, PFC a le vaincu Paris avec FC, Antoine Comboire, Allez, une rame. petite équipe. Voilà, donc c'est une équipe qui en fait est ultra fiable. Pour moi, ce sera d'ailleurs le poil à gratter de la fin de saison. Ils vont jouer contre Lille et Rennes et peuvent faire la différence. Donc moi, je crois bien que le Paris FC ne Allez, perdra pas. rame. Non, je suis fiable. Ça tu sent le rames. bluffeur là. J'ai bien préparé. Paris FC du coup, nul ou victoire contre Lille. C'est ça. Moi j'en vois un Oh. autre poil à gratter moi. Moi j'en vois un autre, c'est la GIA. Parce que, bah oui, moi je pense que la GIA. Alors, c'est trop offensif d'entrée dans le jeu. Je vais être gentil. Alors là, Mais c'est une émission sérieuse. Alors déjà, ne manquez pas de respect à Christophe Pellissier pour qui j'ai beaucoup de respect. mais pas d'affect Et- là-dedans. Mais cette équipe de la GIA, elle a fait un coup, une performance le week-end Ils ont dernier perdu leur gardien, je crois. au stade Louis II. Donovan Lyon. Oui, bah, Très bon gardien. le gardien d'après, le remplaçant est aussi bon. hein. Ouais, 2 personnes. Exactement, Barça. Théo de son prénom. Quel est cet hot super. take alors? Et donc, On va où, là cette hot take pour moi, c'est reproduire la performance. C'est-à-dire contre Lyon, la performance, j'entends match nul.
petite performance, mais je pense quand même que cet AGIA peut jouer l'arbitre de cette fin de saison. Non, match nul contre Lyon. Pour moi, c'est ma hot take. Ils peuvent jouer l'arbitre de cette fin de saison dans la course à l'Europe. Je vais même aller plus loin. Moi, je vois très bien le scénario sur un. Ils aiment bien se faire planter par les anciens, l'Olympique Lyonnais, un Diomandé sur corner, parce que Lyon, on sait qu'ils sont pas très bons sur coup de pied. C'est suspect. Mais non, parce que je suis sûre de moi. Quand quelqu'un ment, en général, Lyon face à ces équipes-là, Lyon, il n'y a pas de problème. Non, moi, je pense que je vais voter. Mon vote est très clair. Les hot takes, les 3 hot takes de nos players. Du côté de Max, on est avec 3 buts d'écart. Pour Rennes contre Nantes. Bilal, Paris FC, victoire ou nul contre Lille. Et du côté de Ambre, on est sur un nul d'Auxerre contre Lyon. Est-ce que vous avez déjà votre avis? Oui. Ah bah oui. Oui, tout le monde là. Tout le monde là. On va lancer le décompte et on va pointer ensuite. Décompte. Attention. Alors, est-ce qu'on avait raison? La révélation. Je bluffe. C'est pas vrai. C'était sûr. Bon, c'est vrai que ça s'est vite. La vérité, c'est que j'adore cette équipe de la GIA, mais ça s'était très vite effrité face à Monaco. Et puis pour une équipe du bas tableau, réussir 2 perfs contre 2 équipes qui les toisent de tout en haut, ça va être très difficile. Voilà. Lyon qui arrive sur une bonne dynamique après avoir battu Paris. En plus, Auxerre, avant, ils avaient des matchs plus ou moins faciles. Ils n'ont pas réussi, malheureusement. Et bien, vous m'avez démasqué, messieurs. Juste, alors, si on peut juste rebondir très rapidement, Bilal, t'y crois donc à ce scénario pour le Paris FC? J'y crois parce que le Paris FC, c'est vraiment sérieux depuis que Camboire est arrivé. On sent qu'il y a quelque chose qui se crée. Et en fait, Lille, pour moi, on l'a vu contre Nice, dès que en fait, ils ont une équipe avec une bonne organisation, ça devient plus compliqué. Face aux équipes qui jouent type équipe du haut de tableau, pas de problème, ils savent faire. Mais je pense qu'ils peuvent se casser les dents. Et pour Max, donc, 3 buts d'écart. Ouais, c'est pour le coup, c'est safe. C'était pas une grande surprise pour Bilal. Non, mais je pense vraiment que Rennes, ils ont un tout premier rôle à jouer dans cette fin de saison. Je crois vraiment que c'est même l'équipe qui va le plus épater dans cette fin de saison, avec une finale à jouer dans le dernier match de la saison contre Marseille, finale très importante évidemment pour l'Europe. Mais non, Rennes, ils ont plus rien à voir. Ta hot take aurait même pu être Nantes va prendre 3 buts. Ouais, c'est vrai. Voilà. On va du coup, alors on a introduit. Et on salue les amis nantais qui regardent. Ils sont nombreux, mais ils ont souffert depuis des années. Alors à la limite, j'ai envie de dire que c'est mérité. Avec ce tu bluff, on a du coup introduit ce nouveau sujet sur cette course à l'Europe en Ligue 1. La question générale que l'on va se poser, c'est qui va terminer 3e de la Ligue 1? Parce qu'effectivement, pour l'instant, c'est Lyon qui occupe cette place, mais qui, parmi les équipes jusqu'à la 7e place, jusqu'à Monaco, peut venir lutter pour cette 3e place, Ambre? Alors moi, j'en vois 2 pour moi. Celle qui est actuellement la 3e place qu'on découvre là au classement, c'est Lyon. Et juste après, Lille. Alors ma certitude pour moi la plus grande, j'ai envie de dire que c'est Lyon. Je sais que ça peut surprendre. Je sais que ceux qui nous regardent dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas, j'ai envie que vous me souteniez là-dedans parce que moi, je crois que l'Olympique Lyonnais a mangé son pain noir et que désormais, ça y est, ils se sont relancés. Évidemment, il y a cette victoire de gala contre le Paris Saint-Germain qui va donner un vrai boost de confiance. Là, je parle du collectif. Je parle d'un collectif fort avec des individualités très fortes, avec évidemment Moreira qui est en train de passer un cap, Soulk. Je pense que Tolisso va revenir en forme et Hendrik, ça y est, il a retrouvé des couleurs après que le coach l'ait un peu titillé. La victoire contre le PSG peut les rebooster aussi. Évidemment, je parle du coach qui, pour moi... C'est un PSG version Wish. Alors, mais moi, je pense que le meilleur tacticien des équipes dans ce tableau, celui qui prépare le mieux les gros matchs, c'est vraiment... Ah oui, je dis pour moi, c'est Fonseca. Il prépare... Il bosse bien, ça c'est sûr. Il bosse très très bien. Je pense qu'on peut pas... Pour moi, il y a le meilleur gardien. Dominique Greif, qui est exceptionnel pour moi dans les équipes qui jouent cette course à l'Europe. Lyon est donné favori. La cote de Lyon à 1,64 contre Auxerre à 5,20. Donc vous validez mes arguments quand même. Non, Lyon, il y a quand même des arguments. En même temps, vu la bataille qu'on va avoir où tout le monde va s'affronter, en fait, c'est ultra dur de se placer. Ils vont en jouer 3 à domicile, quand même sur les 4. Et dedans, il y a Rennes et la GIA. Enfin bon, Lyon à domicile, c'est pas non plus une folie. Et un déplacement à Toulouse. Les gars, il joue Lens. Et joue Lens aussi. Et il joue Lens. Mais les autres, c'est pas mieux. Alors je vous attends sur ce débat. Le programme de l'OM, en vrai, a priori, si tu gagnes contre Nice, derrière, t'as que la finale contre Rennes. Parce que toi, tu penses que l'OM va finir? Non, moi je pense pas. Je pense pas. En réalité, je suis plutôt pro-rennais. Pour le coup, parce que Franck Hayes a instauré quelque chose qui est ultra cohérent, et je pense que la dynamique va être ultra importante justement dans ce sprint final. Ils vont à Lyon et à Marseille, mais avant ça, ils reçoivent. Moi, je pense qu'ils vont battre Lyon. Non, mais avant ça, ils reçoivent Lyon et Marseille. Mais Lyon et Marseille, mais justement. Et Marseille en plus, Marseille, Habib Bey, Rennes. Alors non, mais c'est écrit déjà. J'ai l'impression que c'est écrit que Rennes va aller gagner à Marseille. Et en plus de ça, je trouve que c'est une équipe qui joue de mieux en mieux, qui en cette fin de saison est vraiment bien. Après, attention, ils ont le seul match qu'ils ont perdu depuis que Franck est arrivé, c'est contre Lille. Et c'était le seul, entre guillemets, gros match qu'ils ont pu jouer. Donc c'est vrai que le fait qu'ils jouent Lyon et Marseille, ça va être compliqué pour eux, mais je les vois au-dessus de Lyon. Avec le meilleur buteur du championnat dans l'équipe, je pense que Stéphane Le Paul. Avec la forme de Le Paul, c'est clair. Exactement. Je pense que c'est un joueur qui va s'affirmer, qui, je pense, va
permettre à Rennes de franchir un cap, parce que là encore, on parle de dynamique d'équipe, mais Rennes, c'est un peu une équipe condamnée à la loose tous les ans. Et je trouve que cette année, ils ont quand même le profil pour aller chercher la 3e place et donc créer un vrai projet avec Francaise. Donc Lille, on les occulte. Lille, ils ont quand même. Alors, j'allais y venir, mais non, mais c'est ouais. magnifique. Là, Ils sont invaincus en championnat. Lille, qui est sur une dynamique assez folle, invaincu lors des 10 derniers matchs, vous allez le voir, 6 victoires, 4 nuls, et Lille qui va être reçu par le Paris FC et qui est quand même donné favori. Ils ont le Havre et la 1,91. GIA sur leur chemin, c'est quand même pas non plus insubmersible. Ouais, et puis mais- surtout, il y a monsieur. Attends, je fais un Et cap. ils sont 4e. Monsieur Bruno Genesio, on l'aime beaucoup, une figure évidemment dans notre championnat. Lui aussi, il n'a pas eu quand même une saison facile. Non, bien sûr. Personnellement, et sur le surtout, plan professionnel également, là, ça fait plaisir de le voir retrouver des couleurs. C'est peut-être le coach qui a le plus d'expérience. Évidemment, lui, c'est la stabilité dans son équipe, mais le plus d'expérience tout court des sprints finaux dans Et ce surtout toute son championnat. équipe, les blessés sont Et c'est oubliés. et c'est eux la qui Chambly est en chassent, train de se vider, hein. Mais Lyon Lille joue bien directement. contre les gros et Exactement. moins bien C'est ce que contre je les disais tout à l'heure faibles. par rapport au Donc, Paris FC. ouais. C'est un petit, je pense que c'est un argument à prendre en compte. Les matchs faciles pour Lille, ils sont jamais trop Et faciles. puis les fins de saison de Genesio, c'est pas toujours ça aussi. Exactement. Donc moi j'avoue que c'est un peu ce truc-là. Face au gros, c'est pas assez. Et enfin non, plutôt l'inverse. Face au gros, c'est bien, mais en fait dans les matchs que tu dois gagner, ils ont tendance à se rater à ce moment-là. Oui, Et enfin, je pense si que tu as ça- le choix en fin de saison entre un gros et un match plus abordable, je pense que Bruno Ah non, mais ils Genesio, il choisissent signe très tous bien. les En jours tout pour cas, les moi, matchs il y a plus le abordables. RTM à je la me fin. fais un vrai kiff à l'idée de voir ce Marseille-Rennes dernière journée Oh du là là, championnat ça va être où Rennes va aller extraordinaire. gagner au Vélodrome pour aller chercher la 3e place. Abibay en pleurs à genoux, ça va être grandiose, je pense. J'ai déjà hâte de voir ça. Bah, c'est un remake de la Coupe de France, du coup. C'est cette exactement, histoire. c'est vrai. Ah, ok. On peut se refaire un petit point classement sur cette Si Ligue 1 Abibay est justement encore pour à voir Marseille, Il y a que des le haters à nombre de Marseille. points au moment où l'on se parle effectivement parce qu'on a quand même 4 matchs qui vont forcément peut-être créer du changement dans cette prochaine journée de Ligue 1 avec notamment Toulouse-Monaco. On n'a pas parlé de Monaco qui est 7e, C'est vrai. qui est juste derrière Marseille. En fait, personne ne mais parle qui de pareil, Monaco. Ils ont perdu du crédit avec la défaite notamment contre le Paris FC, le 4-1, il a fait mal. Exactement. Et Et ils ont eu pas mal de chance contre Auxerre aussi à faire Ouais. 2-2 parce qu'ils étaient menés 2-0. Exactement. Auxerre doit tuer le match, ils le font pas. Monaco revient. Mais Monaco, c'est un petit peu à l'image de Pogba. Justement, le match contre le PFC, Pogba, il est rentré à l'heure de jeu. J'avais l'impression de voir un vétéran, 35 ans, Non, c'est dur. genouillère, C'est complètement cramé sur le terrain. Donc je pense que Fallait lui, il s'y fera pas la attendre, hein. différence. L'équipe, elle est. À part Balogun qui sort une belle saison, je trouve que l'équipe a du mal, même des mecs comme Zakaria, je trouve pas qu'ils confirment, on va dire, le statut qu'il devrait avoir dans une équipe comme ça. Donc, je Akliouche pense que était Monaco, mieux, ça quand Oui, stagne. à Cliouche quand même. Akliouche Ouais, était mieux, après, Balogun aussi. Non, mais le vrai problème de cette équipe, on peut parler d'individuel ou de collectif, c'est qu'elle est capable du meilleur comme du pire. Ouais, bah, Elle c'est- est c'est tout le tellement problème. illisible. Et puis ils ont un qu'on gardien peut- aussi, c'est un tu vois gardien bien, de on parking. est trois, on n'arrive pas à se prononcer C'est dur. sur ce que pourrait faire dans, Mais moi, j'ai dans quand même ce vous top demander de vous 5. prononcer. Allez. Parce que là, alors que ça va 5 minutes, on a débattu du coup de ces équipes, de cette course à l'Europe et notamment de cette course à la 3e place, qui serait synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc maintenant, il va falloir vous mouiller, les amis, parce qu'on a sorti les parachutes depuis tout à l'heure. Là. Je vais commencer par Bilal, qui terminera 3e de Ligue 1. Pour moi, ce sera Rennes pour la dynamique globale et pour ce qu'apporte Francaise à ce collectif. Rennes qualifié en Ouais. Ligue des Champions donc pour la saison prochaine, selon Bilal. Ambre. Et ben moi, ce sera, je signe, l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, Lyon qui va conserver, à l'heure où l'on se parle, sa 3e place. Ouais. Et là, je vois Max avec le regard Non, grave et les mais lèvres non. pincées. Non, parce que c'est vrai que je suis d'accord avec Bilal, je peux pas le piffrer, mais je crois que le Stade Rennais va finir 3e. Le Stade Rennais Oui, le Stade Rennais. Rennes donc et Lyon pour nos players autour de la table pour cette 3e place. Voilà pour notre point Ligue 1, notre point course à l'Europe. Il est temps de passer à notre crossover. Les amis, on va faire le parallèle entre deux sports qui, comme ça, on pourrait croire qu'ils vivent chacun de leur côté, mais peut-être qu'il y a un lien à faire. Les amis, tout de suite, Qui se reçoivent notre pour dîner. crossover. Crossover entre deux sports, les courses hippiques et la NBA, les playoffs de NBA qui se jouent en ce moment. On va commencer avec notre premier temps fort dans cette partie qui sera le prix Gannet. Alors pour ceux qui nous suivent, vous êtes sûrement nombreux à être des fans de courses hippiques, d'autres vont les découvrir. Heureusement, on a un expert à course hippique avec nous, le prix Gannet. Ce sera ce week-end, ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. C'est une course de standing, de luxe, j'allais dire, Tout qui va simplement avoir un sacré Parce que casting. c'est le premier groupe 1 de la saison dans les Ni courses plus ni moins. plates. Alors déjà, pour situer un petit peu, il y a les courses de trot, il y a les courses plates et les courses d'obstacles. Là, nous parlons des courses plates, dans des courses de galop. Et le prix Gannet, c'est le premier groupe 1 de la saison, donc c'est le premier Groupe rendez-vous. Groupe 1, c'est la meilleure catégorie. D'accord. Les catégories de chevaux, évidemment, vont du plus mauvais, la plus mauvaise catégorie à la meilleure. Et la meilleure, ce sont les C'est un groupes 1. grand chelem, quoi. C'est tout simplement les meilleurs. C'est comme Ok. si on avait un Alcaraz Sinner dimanche sur Magnifique. sur le gazon de Paris-Longchamp. J'ai vu qu'il y avait 22 chevaux.
12 Français et 10 étrangers. Ah ouais, j'ai potassé parce que je connais pas trop, mais je me suis dit que j'allais poser des questions à notre expert player autour de la table. Dis-moi tout. Non, mais du coup, je voulais savoir déjà, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir dans les meilleures compétitions autant de chevaux français? Est-ce que pour toi, il y a un favori tricolore qui se dégage très largement? Le favori tricolore, c'est Dariz, forcément, parce que Dariz, c'est le cheval qui a gagné la course la plus importante de l'année, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, qui se court au mois d'octobre, en France, bien évidemment, à Longchamp, sur la distance de 2400 mètres. Tout le monde connaît un petit peu, mais c'est ce cheval-là qu'il a gagné l'année dernière à l'âge de 3 ans. Déjà, ça fait une performance de gagner à 3 ans, parce que même si c'est déjà arrivé dans le passé, il faut avoir de l'expérience, de la dureté, du courage pour gagner ce genre de course où il y a généralement 18 partants et il faut se bagarrer pour gagner. Dariz, l'année dernière, à 3 ans, rien à faire. Si tu il les devais a parler tous notre croisés. langage, un Dariz à 3 ans qui gagne l'Arc de Triomphe, par exemple en foot. Kylian Mbappé qui gagne la Coupe du Monde. Ah ouais, ok, ça me parle. C'est vrai, Je comprends mieux. Mais Dariz, c'est un vrai champion. Pour donner un ordre d'idée assez général pour ceux qui nous suivent, Dariz, on a une petite stat à vous donner. Sur ces 7 courses, c'est 5 victoires. Vous voyez, sa casaque, c'est la tenue que portera le jockey dimanche, qui sera sur Dariz. 7 courses, Toutes 5 ces victoires. Ont eu lieu à l'âge de 3 Oui. ans. Là, il a grandi, il a pris 1 an. Donc, il n'a pas couru depuis justement sa victoire dans le prix de l'Arc de Triomphe en octobre. Il est de retour à la compétition ce dimanche. Mais croyez-moi, j'ai tendu mes oreilles. Comme on dit dans mon milieu, j'ai quelques petits tuyaux, quelques petites infos. Dis-nous Et le tout. cheval a super bien travaillé pour gagner d'entrée de jeu. Et il y a Donc, des tu surprises sinon Alors, j'allais dire, on va le savoir. Est-ce qu'il peut garder est-ce qu'il peut assumer son statut de favori dimanche? Mais j'en suis certain. Je le veux, je le souhaite pour le sport. Et je crois vraiment que ce cheval sort de l'ordinaire. Donc, il va terrasser l'opposition. La cote sera aux alentours de combien, on peut savoir à peu près? Aux alentours de 2 euros. On ne peut pas espérer un gros rapport parce qu'il est attendu dans le monde entier. C'est une course vraiment le prix Gannet qui va être regardé dans le monde entier et tout le monde connaît Dariz puisqu'il a gagné la course la plus importante de l'année. Donc Tu connais Dariz? forcément, tout le monde, même ceux qui connaissent un petit peu moins les courses, vont jouer tiens, je vais jouer Dariz puisque tout le monde me dit de jouer Dariz. Oui, mais mais du je crois coup, qu'ils ont raison. Oui, mais du coup, il peut y avoir des cotes intéressantes chez d'autres outsiders. Chez d'autres concurrents, c'est possible. Un cheval comme Bright Picture pourrait pourquoi pas lui mener la vie dure parce qu'il y a eu des courses préparatoires. Donc Bright Picture, il a gagné la course préparatoire à Saint-Cloud, le prix Exbury. Il a gagné la course préparatoire à Paris-Longchamp, le prix d'Harcourt. Et là, il arrive. C'est les Allez, en playoffs. Et exactement. Mais Dariz, il est tellement fort. Dariz, il est tellement fort qu'il s'en fout des playoffs. Dariz, en fait, il a dit moi, nos playoffs, je vais direct en finale parce que je suis le meilleur. Incroyable. Bright Picture, il va tenter vraiment d'aller sur sa lancée. Il a des wildcards. En quelque sorte. Mais moi, je suis que transverse. mais Je ne parle que des histoires. je crois quand même que ça va mais être je très suis dur tout ça va être très dur pour Bright Picture qui en plus de ça n'aura pas son jockey. Maxime Guyon qui est le meilleur jockey de France. Ok. Eh bien Maxime Guyon ne peut pas monter à Bright Picture ce dimanche puisqu'il est à Hong Kong pour monter Sozy qui est un autre champion français qui est d'ailleurs le tenant du titre de ce prix Gannet. Vous me suivez? Tu me suis, Arnaud? Et là, on est en train de parler du premier groupe 1 de l'année en plat, donc dans la discipline du galop. Donc croyez-moi que tous les noms que vous a dit Max va les retrouver. vont défiler au fur et à Vous mesure de la pouvez saison. prendre un petit bloc-notes, vous notez tout. Sozy, on va en entendre parler en octobre. faites Et une puis petite checklist. évidemment, Dariz, on Et va en c'est entendre français parler. pour les Patriotes. Et en Tout plus de ça, ce Eh sont oui. des chevaux français. Magnifique. Alors là, vous vous dites, j'allais dire non, vous dites comment on va relier ça avec le basket. Bon, on a déjà commencé à le faire parce que Ambre, elle était sur une autoroute, sans Elle a tout flash, fait. l'autobahn. Elle a tout fait. Effectivement, il y a quelques rapports. Alors, on a aussi, on va évoquer forcément la NBA et les playoffs avec notamment un joueur de basket. Je vous l'apprends peut-être. Alors, autour de la table, non, parce que vous avez parfaitement travaillé, vous êtes au courant de tout, vous connaissez tous les Surtout moi, parce sports. que j'ai l'impression que Bilal n'a pas trop travaillé. Mais Bilal me regarde avec. Je ne sais pas que c'est les yeux de l'amour, mais c'est les yeux surtout de l'incompréhension. Il se passe quoi là? Jokic qui dispute actuellement les playoffs, qui lui est un grand fan de course hippique. Alors lui, dans la discipline du trot, il est propriétaire de nombreux trotteurs, il a sa propre écurie, c'est d'ailleurs presque sa Dreamcatcher. passion numéro 1. Regardez, j'ai révisé. Dreamcatcher. L'écurie Et voilà. Dreamcatcher. Voilà. Mais qui êtes-vous Je suis surprenant. Nicolas Jokic, grand fan de course hippique, mais qui ce week-end aura d'autres choses à penser. D'autres chats à fouetter. Exactement, puisqu'on va parler des playoffs. On a 2 matchs déjà qui se sont joués pour chaque équipe. Ouais. Sur quoi on s'attarde et surtout la grosse info, c'est Wembanyama, les amis. Bah, du coup, on va s'attarder sur les Spurs. Ouais, on va alors. peut-être s'attarder un petit Oui. peu sur Wemby. Et un petit mot sur Wemby d'abord, peut-être, Ambre? Bah, Il est tombé, peut-être la première. que dire, Wemby? Bah, j'étais, je pense, comme tous nos compatriotes. L'image est choquante. KO. On était tous à fond déjà derrière Ouais. les Spurs pour cette entrée en lice playoff. On attendait vraiment Wembanyama, évidemment. Match 1, super. Match 2,
Est-ce que je peux faire blessure de bonheur, Voilà, je pense que ça a mis un il est tombé. électrochoc à tout le monde et même Protocole les commotion, il faut n'ont pas- expliquer, du coup. Protocole commotion, Ouais. ce qui l'oblige à rester, on va dire, en observation surtout et loin des terrains pendant une petite semaine, c'est ça? C'est un Alors, coup dur pour les Spurs, quand La même. petite info, on va vous en donner deux. La première, c'est que en général, lorsqu'un joueur Et là, c'est fait le docteur qui vous parle. commotion, voilà, c'est Michel Sims. Lorsqu'un protocole commotion est activé, effectivement, en général, la durée d'absence moyenne est de 7 jours. Alors, on a eu l'info hier soir que Wembanyama sera du déplacement pour aller à Portland. Donc, Samedi, du coup. exactement. Ouais, Donc, samedi. s'il a le feu vert, il pourrait peut-être jouer quelques minutes, à condition évidemment que Ce tous serait du les jamais vu, voyants un miracle. soient au vert. Mais Mais c'est peut-être pas une bonne chose de il y a Ouais, une moi, durée je pense qu'ils d'absence vont- durée d'absence je pense que pour minimum de match 48 heures à respecter. Voilà, je pense que pour le match 3, en tout cas, ils vont pas Ouais. prendre le risque. Ils A vont- je pense priori, qu'ils vont jauger un petit peu, voir justement. ce qu'ils peuvent faire Ouais. avec sans Wembanyama. Ouais. Si ça passe, tant mieux. Non, mais il y a un partout, donc les Spurs s'attendaient pas non plus à ça. Non, bien au sûr, mais moment- après, au moment d'aller sur après le parquet truc, de c'est Portland. qu'aller à Portland, a priori, c'est un des matchs que tu peux considérer perdre. C'est pas une série qui pensait gagner 4-0 non plus, donc a priori, aller à Portland, c'est un match qu'ils peuvent Et puis pour- laisser. Et je pense que même pour le collectif Exactement. global, mettre en avant d'autres personnes qui déçoivent un petit peu, comme D'Aaron Fox, Exactement. qui n'a pas été au niveau, Stephen Castle aussi. Donc en fait, je pense que c'est une bonne opportunité aussi pour responsabiliser le reste de l'équipe et Ils vont Wemby pouvoir assumer revenir. les lumières d'Aaron Fox, par exemple, Moi, je les pense- lumières braquées sur lui, Ouais. il a les Moi, je- épaules Et il pour. faut pas Moi, je pense oublier qu'il a que totalement les épaules pour. les Spurs ont gagné 12 rencontres de leur saison régulière sans Wembanyama, Ouais. 12 sur 15, donc la stat est quand même très bonne. Ouais, mais là, t'es dans les playoffs. C'est autre chose. Ouais, bien sûr. Et Il y a surtout, des Portland- altitudes où il va Portland- falloir hausser ton niveau de jeu. Portland Ouais, va chercher ouais, en ouais. plus avec Mais après, moi, l'intensité, comme avec sous NBA, je crois qu'il l'énergie. y a des joueurs qui sont passés au travers, à l'image surtout de D'Aaron Fox, qui maintenant va devoir prendre le lead. Des mecs comme Castle aussi, ils n'ont pas forcément été extra au deuxième match. Alors le deuxième match, on leur pardonne parce que je pense qu'il y a vraiment un aspect émotionnel quand on voit Wembanyama Ouais, tomber, bien quand sûr. on le voit Bah, t'as ton leader inconscient. offensif, Ouais, voilà. leader Ouais. d'équipe qui tombe. Donc Et après, Des mecs l'impact- comme- des mecs et comme- l'impact des mecs défensif, comme mais Vassal surtout aussi, offensif. Vassal qui a mis aucun panier à 3 points. Ouais. Après, Portland a des qualités, mais je pense quand même que même sans Wemby, ça peut passer. D'autant plus que Portland- Luke Cornet, c'est pas non plus le perdreau de l'année. Portland part à outsider Ça dépanne quand même. contre les Spurs. Portland est proposé Oui. à 1,95 sur PMU Play. Les Spurs à 1,78. Favoris malgré l'absence de Wemby. Alors, il y aura certes ce match-là qui va attirer notre attention, qui sera la troisième rencontre entre les deux équipes, mais il s'est passé d'autres choses sur la planète basket. Horrible lancement. Quel autre match de ces playoffs vous a marqué, Bilal? Ah bah il y a les Lakers forcément Oui. face aux Rockets. LeBron James, 41 ans, à un niveau Papy fait de la extraordinaire, papy en mode playoff, et complètement extraordinaire sur tous les aspects, que ce soit défensif, que ce soit d'ailleurs une équipe qui s'est retrouvée sur l'aspect défensif, Ouais. qui était une crainte côté Lakers, 2-0 face aux Rockets, sans Doncic, sans Reeves. Je pense C'est qu'il n'y a, pas pas grand rien, monde- il y a pas grand monde qui l'imaginait, et surtout qu'on parle d'un retour d'Austin Reeves avant la fin de ses playoffs, en tout cas du match 1. Oui. Donc des plutôt bonnes nouvelles côté Lakers, et entre guillemets peuvent se laisser je le suis luxe d'accord. de perdre un match qui serait logique à Houston. Un basket un peu en mode papy sous l'impulsion de JJ Redick. Donc LeBron James fait entre guillemets un peu ce qu'il veut, mais il surperforme de par ses Puis performances, surtout, on le etc. connaît, c'est le Et puis, playmaker, voilà, il maîtrise exactement. tout le monde. En face, Ah. ils sont un peu foufous, ils Ouais. vont dans tous les sens. Les Lakers, c'est posé, c'est du basket à l'ancienne, entre guillemets, NBA à l'ancienne, et ça va passer. Il faut voir l'état de Kevin Durant du coup sur ce match Ouais. 2. Il a été muselé complètement, il a eu du mal à trouver les solutions. Absent lors du match 1, il faut le rappeler. Ouais aussi, mais On du coup, attendait match la 2. grosse confrontation entre LeBron et Exactement. Durant. Et pour son retour, ça a été compliqué. Les Lakers sont super bien gérés. Faut voir comment il va réagir sur le match 3 justement, parce que je pense qu'un scoreur pareil, on parle d'un Hall of Famer. Ouais. Voilà, Mm. c'est un monsieur qui saura répondre à mon avis. Et du coup, énorme déception de la part des Rockets. On Voilà, ils sont attendait obligés quand de même à gagner, un par autre contre, hein. niveau. Là, Voilà, là, ils sont obligés de gagner, sinon c'est cuit. Ouais. Non, je pense vraiment que c'est cuit. Cuit bouilli. Cuit bouilli. Voilà, les amis, pour notre focus NBA Playoff. J'avais Oui. une petite stat parce que je la trouvais dingue. Vous voyez, Oui, je t'en vous aimez prie. bien que j'aime bien finir les stats. Regardez, t'en prie, quand on- LeBron mène La première 2-0 élève. en playoff, Ouais. 32 victoires, 32 séries gagnées. Il n'a jamais perdu. Voilà. Dire la position de force, je sais pas si tu vas nous sortir la cote, mais en tout cas, extraordinaire des Lakers. La stade, elle est implacable. Je peux pas vous sortir la cote. Je vais vous sortir l'autre jeu. Ah, L'autre jeu qui va suivre. magnifique. Oh, bah, Parce que tout Mais de la suite, cote, on peut le retrouver sur PMU Play. Évidemment. Oui, tout à fait. lui, c'est un très bon élève. Les amis, Merci. on enchaîne. On va rester dans le crossover entre les courses hippiques et les playoffs, puisqu'on va passer à notre deuxième jeu qui aura la paire d'as. On va deviner, on va essayer, enfin de deviner, non, je suis juste ni plus ni moins que l'arbitre. Je vais déterminer celui d'entre vous qui aura la meilleure paire d'as, c'est-à-dire qui aura les deux avis les plus évidents, j'allais dire, les plus
les plus safe ou voilà, ceux qui paraissent être une évidence, ni plus ni moins. Alors on a le droit dire On va miam, écouter miam. Maxime. Ouais, exactement. Là où on C'est peut miam, dire les avis. miam, miam. Ne l'écoutez pas, on vous le dit d'avance, Maxime, c'est n'importe quoi. Libre à vous de donner une paire d'as avec Les camarades un n'ont avis pas la hippique, panache. un avis NBA ou 2 avis NBA. Je pense que Bilal a envie de donner 2 avis hippiques peut-être. Ouais, on je va vais voir, pas- je vais pas y aller on tout va de voir suite. Non, ça non, pas peut-être des avec masses. Dariz. On va écouter pour commencer Dreamcatcher. Max. Max va nous donner sa première paire d'as. Ma première paire d'as, ça va être Dariz. Forcément, je suis logique. Je vous ai vendu un petit peu cette course-là, course très importante. On parle du meilleur cheval du monde. On parle de Dariz, Michael Barzalona, l'un des meilleurs entraîneurs. Francis-Henri Graffard, le meilleur entraîneur. C'est son rendez-vous, son premier rendez-vous de l'année, et il va pas passer à côté. Donc Dariz, pour toi, une victoire qui semble écrite, qui semble évidente. Et ton deuxième avis Et bien là, c'est là où je suis sujet à des critiques, mon cher Elliot. Je souffre depuis la préparation de cette émission, à savoir quelques jours. On me dit, ouais, il faut donner du sûr, mais les gens veulent rêver. Les gens veulent rêver. par pitié. Et moi, je leur donne les Spurs. Parce que Ouais. les Spurs, j'y crois. Justement, Avec je crois au l'absence de réveil Wemby. du renard, dit Aaron Fox. Je crois que vraiment, il va se réveiller. Et il va porter cette équipe comme il doit le faire en l'absence de la star de l'équipe. Et je fais aussi évidemment confiance à Stephen Castle et Vassell pour marquer des points et se mettre hors de portée, gagner à Portland, on n'en parle plus. Victoire de Dariz, victoire des Spurs ce week-end. Ambre. Alors, moi, on en a un petit peu parlé. Déjà, tu l'as dit, 41 ans, le King, solide. LeBron James, double pour moi. C'est ça, ma première paire d'as, je dirais même as de cœur. Voilà. Elle est LeBron, belle, moi, je elle pense est belle. qu'il a la Waouh. dalle. Il va vous montrer. On Et fait ouais. le cœur, juste. La Ok, caméra C'est la sympa. ok, ça c'est bon là. Il a fait 19 puis 20 points sur les 2 premiers matchs. Moi, je pense qu'il va continuer à upgrader. Il va profiter de l'absence de ses copains pour montrer qu'il peut porter la franchise sur ses épaules. Voilà, ça, c'est ma première, Ok. mon premier as. Mon deuxième, eh bien, moi, ce sera au moins, parce que j'ai envie de parler un peu de lui, on n'en a pas encore parlé, Rudy Gobert. Parce que c'est vrai, je sais, il est sous-coté. qu'il a Match Je énorme sais, dans ce il est match mal de- aimé. ouais. Je sais, tu vas me dire qu'il pleurniche un petit peu, mais reste, Ouais, il a Cornish fait son Hilton, match. hein. Oui, mais il a fait son match. Match Il a énorme. bien Ouais, rien à contenu dire. Jokic et je pense qu'il va pouvoir le refaire. Donc je dirais au moins un contre de Rudy Gobert dans le match des Vols. Ouais, face ça, aux c'est Nuggets. safe. C'est safe, Mm. tranquille. Faudrait peut-être expliquer à Maxime le concept. hein. Excusez-moi, Vous êtes vous safe. êtes arbitre, vous êtes Je suis là arbitre pour du jeu. faire rêver les commence, gens, hein. monsieur. Je suis là pour faire rêver les gens, monsieur. Ouais, bah, nous, on est là pour Bilal. donner du safe. Eh bien justement, on écoute. Vas-y, Bah, montre-nous pour voir. quelle est ta paire Est-ce que Vas-y, c'est montre-moi. safe Vas-y, montre-moi. Kevin Bien sûr. Durant, plus de 20 points. Bon, Kevin Durant, qui a Pas priori est un des meilleurs scoreurs de l'histoire. Match 3, il doit réagir. Chez lui, a priori, c'est du safe. Et à côté de ça, je rajoute, ok, ici vainqueur, qui n'y va pas Ils sont en train de rouler sur les Suns. Comment s'appelle Shea et au-dessus de tout. Donc a priori, c'est du safe. Non mais c'est bien parce que les gens qui suivent Bilal vont pouvoir s'offrir un paquet de cacahuètes. Et ça, je trouve que c'est génial, c'est hyper important les cacahuètes, c'est idéal pour l'apéro. Faire attention. Pour regarder le match, pour voir si Exactement. la vie de Bilal Un petit était bon. Marseille-Nice avec des cacahuètes. Mais qu'est-ce qui peut nous arriver Ils vont se régaler, mais moi, tu vois, je respecte les règles. Moi, je respecte les règles. On me demande du safe. Moi, je leur en donne. Les règles sont là pour être changées. Il est temps que je choisisse. Là, l'heure est grave et là, je vois tous les yeux Sois arriver vers sérieux, moi. Sois sérieux avec S'il te toi-même. plaît, Elliot. la Je suis en train de sécurité avant tout, réfléchir. hein. La Je suis en train de sécurité. laissez-moi juste pour le watch time en train de T'aimes l'audace. réfléchir, mais j'ai déjà N'oublie mon pas que t'aimes avis. l'audace. Le plat du pied, il est là. Déjà mon Non, avis, mais je suis en train de LeBron, réfléchir. LeBron, N'oublie pas que t'aimes LeBron l'audace. dit. J'ai choisi Mhm. mon avis donc. Selon moi, Mhm. la paire d'as gagnante ici autour de la table sera celle de Bilal. Ah oui, Oh. bah oui, évidemment. Respecter les règles, c'est le concept. Oh Et là là. Bien convaincu. Elliot, c'est le reconnaître. Mais Sous on est ses airs d'accord, de je suis bonnet, d'accord avec la alors paire d'as. petite Ah bah oui, lunette, allez. cheveux plaqués vers Bravo. l'arrière. Par contre, j'ai rien Le aimé de premier Maxime. de la classe. J'ai rien aimé. Ainsi, Maxime, normalement sur papier, Oui, ce qui a fait Beric que j'aurais pu Dariz. pencher vers Maxime, c'est Dariz à la Dariz, gagne. pardon. Effectivement, Non, mais je Dariz. comprends, tu veux intégrer Bilal, c'est normal. On le connaît finalement assez peu. C'est il pour la arrive. cohésion de groupe. Non, mais je comprends. Merci à toi, merci à toi. Ouais, Bilal, c'est un grand plaisir. Ah. Merci à toi, merci à vous pour cette période. Vous nous direz, vous, en commentaire. Quel goût les dites-nous- cacahuètes. Si vous pouvez prendre grillé à sec ou vraiment nature. Si elles peuvent être salées. Dites-nous en commentaire quelle aurait été votre paire d'as, les amis, parmi la NBA, les playoffs ou bien la course hippique. Vous nous direz, on vous lira et on verra si vous êtes d'accord avec un des players autour de la table ou si vous avez un avis encore plus safe que ces 3 players, les amis. Il est temps de passer au moment un peu électrique de cette émission, puisque là, cette fois, on change de terrain, on change de route, on change de discipline. On va attaquer le cyclisme. Il y a 260 bornes à faire, notre troisième temps fort. Les amis, le heads up, qu'est-ce que c'est qu'un heads up au poker? Un heads up, c'est un tête-à-tête qui s'apprête à être tenu. On va parler de Liège, Bastogne-Liège, aussi appelée la doyenne, évidemment l'une des plus vieilles courses de cyclisme qui existe depuis 1892. Peut-être que je suis Stéphane Bern, on ne sait pas. Hier, grosse sensation avec Paul Sexas qui s'est imposé dans la Flèche Wallonne, qui va remettre, j'allais dire, son titre en jeu, non, mais qui va venir essayer de refaire une grosse performance ce week-end avec cette fameuse épreuve. Et là, les amis,
On va avoir une question, c'est Sexas peut-il créer l'exploit? Et pour cela, nous avons un duel tout de suite. La question, vous l'avez, Sexas peut-il créer l'exploit et enchaîner 2 victoires de rang d'affilée? Ici, autour de la table, Bilal et Max vont s'affronter. L'un pense que oui, l'autre pense que Je ne non. le quitterai pas du regard. Oh oui, C'est important. avec Ambre, on va faire un peu une partie de tennis. On va regarder à gauche et à droite. Il y a les gants de boxe derrière Max, j'hésite à les choper pour vous les donner, les gars. Vous allez Je vais avoir l'envoyer dans les cordes. Bilal et Max, 30 secondes chacun pour nous exposer votre théorie. Et ce sera Ambre à la fin qui tranchera et qui aura la lourde tâche de choisir qui l'a le plus convaincu. Je vais donner la main à Bilal pour commencer. La question, Sexas peut-il créer l'exploit? Bilal, on est tout oui. Alors, moi je crois, oui, que Paul Sexas est l'élu. Pourtant, ce n'est pas lui que je vais défendre. La Flèche Wallonne, c'est une épreuve particulière, c'est une course de côte. Et vu les personnes engagées, a priori, il pouvait paraître au-dessus de la mêlée. Là, c'est autre chose. C'est la doyenne, 259 km. T'affrontes Pogacar, Remco Evenepoel. Moi, je vais plutôt aller vers Pogacar. Ils sont croisés une fois cette saison. Les Strade Bianche. Pogacar a explosé Paul Sexas. Et c'est plutôt normal parce que Pogacar explose toutes les personnes qu'il affronte. À part s'il tombe. Ah si, Milan-San Remo, il est tombé. Et il a pourtant gagné quand même. Donc en réalité, je vois pas dans quel monde. Je vois pas dans quel monde Paul Sexas, malgré tout mon amour pour lui, pourrait l'emporter. Bon, on a un petit peu débordé. Attention Bilal, mais ça va. C'est parce qu'il y avait la punch. On a laissé la punch vivre. Max, les arguments étaient là. La tension aussi. Tu penses, quant à toi, que Sexas peut créer l'exploit? Je crois, j'espère qu'il va créer l'exploit. C'est le nouveau prodige évidemment du cyclisme français. C'est un petit peu notre Bernard Hinault. D'ailleurs, Bernard Hinault, en 1980, il a remporté cette épreuve. Il n'y a pas eu de victoire française dans le Liège-Bastogne-Liège depuis cette année-là. Alors évidemment, il y a eu une surdomination de Pogacar, dont je respecte évidemment la carrière, mais je crois que pour le cyclisme, il est temps un petit peu de tourner la page. Et Paul Sexas, il a le profil parfait. Et en plus de ça, Paul Sexas, dans sa communication, il est un sportif comme on aime, un peu à l'image d'un Kylian Mbappé. Il dit les choses. Il a dit: j'ai assumé de monter la Flèche Wallonne comme un champion. Vous l'avez vu faire, il a gagné tout seul. Il est parti, il a dit: c'est moi le patron. Et là, je crois qu'il va montrer qu'il peut rivaliser avec les plus grands. Course de côte. C'est parfait. J'ai entendu zéro argument. On a eu un meilleur élève. J'ai eu zéro argument perso. Paul Sexas pour l'histoire c'est à moi de française, trancher, etc. mais- C'est un argument. Cocorico est un argument. mais t'as le droit de supporter Je les suis venu Français, avec mais un est-ce que coq, votre on m'a objectif- censuré. On doit conseiller les gens. C'est Vous tout. l'avez compris, Max pense que Sexas peut créer l'exploit. Bilal, lui, ne le pense pas. Ambre, tu as eu 30 secondes pour chacun pour déterminer celui qui t'a le plus convaincu. On est tout oui. J'ai beaucoup aimé vos 2 argumentaires, sachez-le. Merci. Alors c'est vrai que c'est l'élu, et vous êtes d'accord, c'est le dénominateur commun Ah oui. entre Ça, vos c'est 2 très débats. vrai. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. L'étendard d'une génération, est-ce que pourtant il faut griller les étapes? Est-ce que l'élève peut dépasser le maître? Moi, Ça sent pas bon c'est pour moi. la grande question. pour moi. Il y a la passion et la raison. La passion nous emmène évidemment le cœur vers celui qu'on a envie de voir toucher Au panache. les plus hauts sommets. En revanche, je pense que pour l'instant, la raison va primer. Et Pogacar, on ne peut pas détrôner la Beaucoup trop raison. fou pour ce C'est à plateau, 2 sur 2 pour moi. Mais j'aimerais bien savoir l'avis de ceux qui nous Ouais, écoutent sur exactement, ce c'est ce que heads-up. Est-ce qu'ils y croient? Et je suis certain qu'il y aura plus de personnes crois qui vont Bien supporter sûr. Sexas, Est-ce que- bien sûr. C'est parce qu'on est une audience française. Deux questions. Mais Deux non, questions. je pense que c'est le moment pour parmi le ceux battre. qui nous Dans le Tour regardent, de France, ce sera trop dur. est-ce que parmi ceux qui nous regardent, l'un de nos 2 comparses vous a convaincu, ou est-ce que vous aviez d'autres arguments, ou peut-être même un autre gagnant dans cette épreuve de Liège-Bastogne-Liège? Merci d'avoir tranché. Bravo Bilal, effectivement. Merci. C'est Très un belle gros effort émission. de ma part. Bravo, Très belle Bilal. émission. Je sais que c'est dur de La me donner paire raison. d'as. Par contre, ça peut vite commencer à me tendre d'être aussi serein. Moi faudra aussi, voir jeudi prochain. Ces petits regards, cette insolence, ça va gentiment me gaver. Les amis, merci à tous. Vous avez compris, on a regardé ensemble les 3 gros temps forts du week-end qui nous attendent, que vous pourrez retrouver évidemment sur PMU Play, que vous pourrez retrouver sur l'ensemble des réseaux de PMU Play. Avant de se quitter, les amis, on fait peut-être un petit focus sur l'affiche qui vous attire le plus, qui va attirer le plus votre attention ce week-end. Vous voulez que je vous emmène où? Par pitié, où tu veux. À Geoffroy Guichard. Les gens vont découvrir que tu es insupportable. Saint-Étienne Stéphano 3, l'a pas le dit. match le plus important, le match pour le titre de champion en Ligue 2. Ça se passe à Geoffroy Guichard samedi 20h. tu le vends bien. La victoire des Verts 1,80, le but de Lucas Tassin 2-20. Ça va être un beau match. Tu le vends bien, tu le vends bien. Ah, mais heureusement que je le vends bien, c'est le choc du week-end. Moi, je serai littéralement au stade Vélodrome pour OM Nice. Donc, c'est le match que je vais suivre avec attention, même si petit œil vers la doyenne. Tu nous feras un petit inside? Un petit débrief. Un petit inside, on pourra suivre c'est peut-être en important. visio. C'est important. Et Ambre, de ton côté? Eh bien, moi, je sais que vous n'allez pas forcément me suivre, messieurs les rabat-joie, mais je vais suivre l'ultime match du Paris Saint-Germain en championnat. Oh, wow.
Bah, excusez-moi. C'est contre qui? Et bien, contre Angers. Oh, Ah, waouh! putain, ça va être sympa, hein. Là, il y a un effet waouh quel week-end! Attends, Eh bien, Maxime, oui. ce sera l'équipe W ou Y? Non, mais je vous voyais venir, mais c'est la C'est important qu'il va dernière pleuvoir tout le week-end parce que prépa. Eh ben oui, s'il y mais- a un peu de soleil, je suis pas là. Non mais alors là, je sais que je vais pas trop vous surprendre. Vous allez pas me dire que vous n'allez pas suivre avec grande attention, amoureux du ballon rond que vous êtes, cette rencontre au sommet entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Ah On est si, si, d'accord. ah, ça on sera là. Hein. Voilà, et bien cette fois-ci, il faut savoir comment Luis Enrique va le préparer athlétiquement, dans la tête, humainement, socialement, tactiquement. J'ai socialement. hâte de voir ce que On ça verra va si donner. c'est le PSG peut se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine. Oh là là ça là passe là, obligatoirement mais par une quelle bande de victoire contre Angers. rabat-joie. Bah moi je vais suivre ça de très près. Les Parisiens dans les commentaires, suivez-moi. Les amis, merci à tous de nous avoir suivis dans ce nouveau rendez-vous de la Play Team. Maintenant, c'est noté dans vos petits agendas. Tous les jeudis à partir de 18h sur la chaîne YouTube de PMU Play. Vous pouvez continuez à nous suivre sur l'ensemble des réseaux de PMU Play, sur l'application PMU Play pour retrouver toutes les codes sportives qui pourraient vous intéresser. Merci encore à mes players, merci Max, Merci Bilal, Merci à merci toi, Elliot. Ambre. Je sais pas si je vous remercie moi. On Et vous bon match attend hein, ce week-end. évidemment Putain, on va en vibrer. commentaire. On est prêt à recevoir vos critiques évidemment et Compliment. remettre en question les avis de nos players. Les amis, merci à tous d'avoir été avec nous. Supporters angevin, faites-vous remarquer dans les commentaires. Je vous souhaite un très bon week-end de sport et on se retrouve jeudi prochain. Ciao.